Bonjour et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA-MCI de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Samantha Bourgis et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Sylvia Bourgis, la fondatrice de Bellistar, une boutique en ligne d'objets et meubles de décoration pour enfants de 0 à 3 ans. Oui, on ne vous cache rien, nous sommes de la même famille. J'ai la chance d'avoir cette femme qui m'impressionne comme belle-sœur et nous allons vous raconter son parcours en quelques minutes pour, j'espère, vous inspirer ou vous prouver qu'avec un peu de détermination et de soutien de ses proches, on arrive à faire des trucs extra. Sylvia, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation, pour cette belle présentation et promis, je l'ai pas payé. Bah, j'ai encore rien dit. Allez, on va commencer par une question facile. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi ? Oui, ouais, de plus en plus, j'adore ce format. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, depuis le premier confinement. J'aime beaucoup pendant que je marche. En général, je fais ça pendant que je marche. Et puis, ceux que j'écoute, la plupart du temps, c'est autour des sujets d'entrepreneuriat, bien sûr, toujours. J'aime beaucoup Aline de The Bee Boost, Pauline Léniaud également. Alex Viseo, j'aime beaucoup parce que il nous fait part de ses beaux voyages, en plus de nous donner des conseils sur l'entrepreneuriat, donc c'est plutôt chouette, ça m'évade. Tout ce qui est en lien aussi avec le développement personnel. Donc là, plutôt Métamorphose ou Chloé Bloom, par exemple. Et la méditation, encore une fois, on en revient toujours. Si je devais conseiller un podcast, ce serait celui de Charlotte Dequet, qui s'appelle Divine Flow, une belle invitation vers la quête de sens. J'aime beaucoup. Ok, mais t'es une vraie fan de podcasts, en fait. Ouais, finalement. Je savais que t'en écoutais, mais pas à ce point. Et une question que j'aime bien poser en général aux gens que je rencontre pour la première fois, bon c'est pas le cas ici, mais ça m'amuse de te demander quels seraient les 3 mots qui te définissent le mieux. Alors, je me suis amusée à faire cet exercice auprès de mes proches. Ouais, je sais pas si tu te souviens parce que je t'avais posé la question. Quand je me suis lancée dans Bellistar j'étais en quête de sens, tout simplement. On essaye toujours que ça réponde à ses propres valeurs. Je voulais quelque chose qui me ressemble, évidemment. Et donc, je me suis amusée à poser cette question. Pas facile, parce que tu sais pas trop ce que vont répondre les gens, parce qu'on répond pas que de belles qualités, sinon ce serait trop facile. En tout cas, ce qui est beaucoup ressorti, je suis assez d'accord avec ça, c'est la persévérance. Le fait que je sois quelqu'un d'assez déterminé. Il n'y a pas photo. Il y a ses avantages. Je crois que je l'avais cité d'ailleurs. Ouais, sûrement. Ses avantages et ses inconvénients, parce que je lâche pas, quoi. C'est vrai, quand j'ai une idée dans la tête, je lâche pas. Bon, on va dire que c'est quand même plutôt avantageux quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Par la force des choses, la résilience, je pense que je suis quelqu'un de très résilient. Il le faut, de toute façon, quand tu te lances là-dedans, quand tu te lances à ton compte, il le faut. Faut pas lâcher. Je pense pouvoir dire aussi que je suis une femme enfant et j'aime à garder cette âme d'enfant. C'est bien pour ça que j'ai choisi cet univers aussi qui me correspond beaucoup dans le monde de l'enfance. Et parce que j'ai goût à m'émerveiller chaque jour, donc une grande rêveuse. C'est très important. Pour revenir un peu dans le vif du sujet, qui est donc de voir un peu ton parcours d'entrepreneur, j'ai vu qu'on ne te trouve nulle part sur les réseaux sociaux, même pas sur LinkedIn. Moi, ça m'étonne énormément, puisque évidemment, je suis dans le digital, mais il n'y a ni avec ton nom de jeune fille, ni avec ton nom de femme mariée. Mon nom propre. Je ne t'ai trouvé nulle part, à part peut-être sur un vieux Pinterest qui traînait. C'est possible. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que juste t'aimes pas les réseaux sociaux? Non, j'aime bien les réseaux sociaux. Volontaire, oui et non. Voilà. Ok, très bien. Next question. Non. Volontaire, alors, disons qu'il est vrai que j'avais pas mal accès à la communication sur Bellistar, et Bellistar me représente tellement aujourd'hui, ça répond tellement à des valeurs profondes que quelque part, bon, c'est facile, je me cache derrière la personne morale, mais en tout cas, moi, en tant que personne physique, alors c'est un sacré exercice que tu me fais faire parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre moi en avant. C'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire, donc je pense que c'est la raison principale pour laquelle tu me retrouves pas sur les réseaux sociaux. Après LinkedIn, tu vois, j'arrive même pas à le dire. LinkedIn, comme on dit. Bref, il va falloir que je le fasse. Je pense que c'est très important maintenant, au bout de 3 ans, et puis compte tenu de mes aspirations futures professionnelles, parce que l'idée c'est de faire grandir Bellistar, je vais plus pouvoir y échapper. Donc, je te confirme. Ouais. Je serai à la portée des cités. Et avec grand plaisir, parce que je suis pas très très bonne dans cet exercice. Donc oui, mais après, effectivement, mon réseau principal de prédilection, mais ça, je pense que tu l'auras vu, c'est Insta.
Instagram où je prends, parce que j'adore tout ce qui est visuel, donc je m'y retrouve beaucoup dans ce réseau, cette notion de partage. J'aime beaucoup, beaucoup ce réseau. Et t'es plus sur Pinterest, du coup? Parce que c'est quand même vachement Si, adapté à la ouais, déco. ouais, complètement. J'aime beaucoup Pinterest, je l'ai beaucoup utilisé moi personnellement, parce que ça amène forcément à l'inspiration et c'est ce que je veux, inspirer à travers Bellistar. Mais on a commencé à travailler dessus avec mon assistante. Ça demande beaucoup de temps. Et puis ça tu l'auras compris, quand je commence à faire quelque chose, j'essaie de le faire bien. Donc si Non, je vais tu te... essayes pas de le faire bien. Tu le fais à fond, à 100%, en mode Madame Perfection. Oh yes! Ouais, voilà. Donc, tant que j'aurai pas trouvé le moment ou peut-être la personne adaptée qui pourra le faire pour moi, parce qu'il est temps aussi de déléguer, ça fait partie des objectifs futurs de déléguer cette partie-là à une personne dont c'est l'expertise. Ouais, c'est important. Comment t'es venue l'idée ou l'envie de créer Bellistar alors que tu étais dans ton entreprise quand même depuis 15 ans en tant que salarié? Et donc j'imagine que si tu étais là-bas depuis 15 ans, c'est que tu devais être quand même bien, bien heureuse. Enfin, en tout cas, ça devait te satisfaire. Je peux la nommer? Non? Oui. Ah, Ah oui. bien sûr, moi je... Non, parce que effectivement, il s'agit quand même d'une entreprise dont je suis, je serai toujours fière. J'aime beaucoup les valeurs qui sont véhiculées par cette entreprise. Donc, il s'agissait du groupe hôtelier Accor. Donc, effectivement, j'ai même travaillé pendant 16 ans. J'ai occupé différents postes qui m'ont tous plu, qui me correspondaient réellement. J'en ai même construit certains qui n'existaient pas, comme celui de conduire le changement sur un logiciel dans l'IT. Bref, donc oui, ça me plaisait beaucoup, mais je pense que j'avais fait, c'est un peu idiot de l'amener comme ça, mais je pense que j'avais fait le tour. Bon, au bout de 16 ans, je peux comprendre. Au bout de 16 ans, ouais, peut-être une envie d'accomplissement, une envie d'autre chose, tout simplement. Et je pense que le déclic qui est venu aussi de mon RH, qui était un ami en plus à l'époque, qui m'avait invité un jour dans son bureau pour me dire en plus, il me connaît très très bien. Voilà, on se voit le samedi soir, donc il voit une autre partie de Sylvia, autre que professionnelle. Il me dit, je te vois briller autrement chez toi, dès lors qu'on te parle de décoration, dès lors qu'on te parle d'enfants, où je te vois briller, mais ici, je te vois plus briller, tu manques d'assertivité. Bon, je vous cache pas que j'ai dû aller chercher ce que voulait dire le mot assertivité. Alors, pour ceux qui ne savent pas comme moi, c'est le fait, alors, si j'ai bien retenu le fait de savoir s'affirmer en toute bienveillance avec les autres, mais c'est vrai que il y a plus de sens. Voilà, moi je suis quelqu'un qui vous l'aurez peut-être compris, hein, mais qui fonctionne beaucoup comme cela. Il faut que ça résonne en moi, que ça réponde à des valeurs fortes. Et ce que je faisais n'avait plus de sens. Pour moi, mais attention, je ne dévalorise pas du tout les missions qui m'ont été confiées. Voilà, en tout cas, c'est là qu'a commencé un petit peu à gamberger l'idée de faire autre chose. Et puis après, risque mesuré, j'ai commencé effectivement... Alors quand j'ai voulu changer la chambre de ma fille, Tia, du haut de ses 3 ans à l'époque, j'ai eu peine à trouver une boutique en ligne, parce que je suis très maman 2.0, il faut que ça aille vite, que je puisse trouver rapidement tout ce que je veux en quelques clics. Et j'ai eu peine à trouver une boutique qui réponde à mes interrogations de diva, parce que je voulais que ce soit éco-responsable, qu'il y ait de la déco, qu'il y ait de l'ameublement, et qu'en plus de ça, que ce soit... tendance et jolie, parce que tant qu'à faire, je voulais que la chambre de Tia reste en harmonie avec le reste de ma maison, parce que j'aime beaucoup la déco. Et voilà, j'ai eu peine à trouver cela, et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis ton frère, qui me connaît très bien, m'a dit un jour, tu le feras jamais, t'en seras pas capable. Oh, Ah oui. il a osé dire ça. Ouais, on évitera les gros mots, mais oui, ce coquin. Et ouais, non, parce que c'était une très très belle manière de mettre un pied à l'étrier. Et il savait très bien qu'en faisant ça, ça me mettait un petit coup de pied au derrière. Voilà, et ma fierté, mon ego a pris le dessus. Et le lendemain, j'ai créé l'auto-entreprise en quelques clics. Puis aujourd'hui, qui est une société. Et puis elle a bien fait, finalement. Incroyable, mais carrément. Enfin, ouais. Et du coup, j'allais te demander, à la suite de ça, comment tu as réussi à concrétiser tout ça? À trouver le courage? Alors le courage, du coup, j'ai compris, en fait, c'est le défi. Ouais, on peut pas appeler ça du courage, parce que les risques étaient très 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 mesurés, parce que j'étais encore salariée. Oui, c'est ça. Donc oui, risque mesuré. Je pense que ma motivation, ma détermination, c'est tout simplement parce que il y avait un sens. Voilà, ça résonnait en moi, ni plus ni moins. J'ai même pas réellement fait de veille concurrentielle, parce que je voulais pas non plus me laisser un
influencée par les grandes tendances de e-marketing, e-commerce, parce qu'il faut savoir que je connaissais absolument rien non plus au e-commerce. Bah oui, oui, c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'on Ouais. peut y arriver en ignorant tout et juste en se lançant parce qu'on est motivé, quoi. C'est ça qui est Ouais, mais génial. c'est bien parce que ça prouve que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, que tout est possible. Et puis j'ai une soif d'apprendre aussi qui a toujours été là en moi, encore plus aujourd'hui, du haut de mes 41 ans. Et je pense que c'est ça aussi qui motive, quoi, très honnêtement. Est-ce que tu t'es fait accompagner quand même? Parce que tu t'es lancée toute seule comme ça dans la fosse aux lions? Oui, mais honnêtement, je pense pouvoir dire aujourd'hui que ce sont les vidéos YouTube qui m'ont beaucoup aidée. J'adore regarder les interviews de personnes qui ont bien réussi leur vie dans le monde professionnel, notamment Sébastien Bazin, qui est nul autre que le PDG d'Accor. Quelqu'un de très très inspirant et très intelligible, on a beaucoup de facilité à le comprendre. Donc c'est l'espèce de mindset, on parle beaucoup de mindset dès lors qu'on se lance à son compte, c'est un mot qui revient souvent. Au début, ça me parlait pas plus que ça, maintenant je comprends effectivement. Si t'as pas le bon état d'esprit, c'est pas la peine quoi en fait. Il faut vraiment vraiment que tu switches et que tu aies ce goût à oser, à entreprendre, à te dépasser. Et je pense que j'ai l'exemple de papa-maman, je crois que ça de toute façon... qui sont des immigrants. Donc pour moi, de toute façon, tous les immigrés, sont des, des entrepreneurs dans l'âme parce que pour oser comme ça se dépasser, sortir de sa zone de confort, de ses repères pour aller dans un pays que tu connais pas, pour parler une langue que tu connais pas, c'est que déjà, moi j'avais un exemple, l'exemple absolu devant mes yeux, quoi, qui est mes parents. Gros respect. Ouais, énorme respect. Puis ils ont entrepris, ils ne connaissaient rien, ils ne connaissaient pas la langue. Ils ont fait ça pendant une trentaine, quarantaine d'années en France. Puis voilà, et puis je peux pouvoir dire qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi à nous protéger avec ma sœur. On n'a jamais manqué de rien. Non, j'avais de beaux exemples sous mes yeux, et ma sœur d'ailleurs aussi, un très très bel exemple de réussite. Il me semble aussi que tu t'es fait accompagner par la suite par Live Mentor. Ah oui, Ça m'intéressait vachement d'avoir ton retour là-dessus. carrément. Parce que j'ai beaucoup écouté justement d'interviews d'Alexandre Dana, qui est le fondateur de Live Mentor. Leur façon d'amener la formation, l'information m'a beaucoup inspirée. J'aime bien leur manière de faire. Parce qu'on est plus dans un principe de mentor-mentoré, qui moi me parle beaucoup, parce que j'ai été mentor à un moment donné chez Accor. Le fait de pouvoir s'échanger les expériences, pour moi en tout cas, c'est une manière de procéder qui me parle beaucoup plus. Ça te met directement dans le vif du sujet. On n'est pas que dans du théorique, on est dans du pratique. Puis moi, Live Mentor m'a permis d'apporter tout ce que j'ai pu apprendre avec eux. On l'a mis en dur dans la pratique au niveau de Bellistar. Donc quand c'est concret, tu vois, et quand tu vois vraiment le retour d'expérience comme ça sous tes yeux, je trouve ça hyper chouette. Moi, j'ai découvert leur magazine Odyssée Ouais, parle. je connais pas, mais effectivement, il paraît qu'il est chouette. Il est génial. Il est vraiment très sympa. Je te l'ai amené d'ailleurs. Il y a un test à faire pour toi. Alors, question qui fâche ou pas? Le plus dur dans cette expérience, tu dirais que c'était quoi? Alors, au départ, en tout cas, c'était la désillusion. Parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, on pense que parce qu'on a eu ces capacités extraordinaires d'ouvrir un e-commerce seul, on se dit, c'est bon, les ventes à peine ouvertes, les ventes vont tomber. Et là, oui, tu as ce premier effet qui se coule, qui n'est pas forcément très agréable, mais je pense qu'on l'a tous connu, tous ceux qui sont lancés dans l'e-commerce, en tout cas au départ, c'est que les ventes, elles tombent pas comme ça, quoi. Donc, il faut toujours se renouveler, se remettre en question, expérimenter, changer de chemin si finalement ça marche pas, toujours se réinventer, quoi. Des fois, tu es juste fatigué, tu as juste un peu envie de stabilité, de pouvoir te reposer sur tes acquis. C'est voilà, l'humain est ainsi fait. Donc, par moment, le fait de se challenger en permanence, ça peut être un petit peu fatigant. Donc, pour moi, c'était peut-être le plus dur. Ouais. Et de se sentir seule quelque part aussi. Mais j'ai eu l'intelligence, je me remercie pour cela, d'intégrer un réseau d'entrepreneurs à la Chambre des commerces et ça m'a beaucoup aidée. Parce que tous les questionnements que je pouvais avoir seule dans mon coin, dans mon petit bureau en face à mon écran, finalement, tu te sens beaucoup moins seule, quoi. Donc ça aussi, ça te hisse vers le haut quand tu es bien entourée comme ça. C'est le réseau entrepreneur de ta région? Ouais. Je sais pas bien comment ça fonctionne. Ouais, c'est un réseau qui s'appelle Plateau, qui a été mis en place par la Chambre des commerces de l'Essonne. Donc voilà, j'avais déjà un accompagnement, en effet, il ne faut peut-être pas l'oublier, celui-ci, un accompagnement par une coach de la Chambre des commerces, qui s'était très très bien passé quand j'ai ouvert l'auto-entreprise tout au début. Et ça s'est tellement bien passé que finalement on a continué, et puis j'ai intégré le réseau Plateau, où je suis toujours actuellement. D'accord.
En plus de Live Mentor. En plus de Live Mentor. Ouais. Donc, il y a beaucoup de soutien. Il Enfin, faut... voilà, il faut pas rester seul. Non, surtout pas. Et le plus génial. De façon très paradoxale, bah, tout ce qui est difficile finalement, tout ce que j'ai pu évoquer, c'est ça qui rend le chemin hyper grisant, hyper intéressant. Parce que oui, ok, j'aime la stabilité, mais en même temps, ça tu le sais aussi, je déteste m'ennuyer, je suis toujours en mouvement. Et tout ce qui... Mais en fait, ça t'amène au dépassement de soi, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai une soif d'apprentissage, et du coup, c'est génial, parce que ça... Et c'est aussi le fait que ça réponde à mes propres lois. Il y a ça aussi, le fait d'être entrepreneur. Alors, je dirais surtout pas la liberté, parce que beaucoup pensent qu'en étant à son compte, t'as une forme de liberté. Alors oui, parce que tu rythmes tes journées à ta façon. Si tu as envie de commencer à midi et finir à 23h, c'est ton problème. Mais quelque part, tu deviens quand même... t'es soumis à ton job, quoi. T'es soumis à ton entreprise, donc la liberté, elle est très conditionnée. Mais tu réponds quand même à tes propres règles quelque part. Tu rentres pas dans une espèce de doctrine comme quand tu es dans une grande entreprise. Donc c'est quelque chose qui me plaît assez. Donc c'est ça qui est génial, c'est le fait que ça bouge, quoi. Est-ce que, par hasard, tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, ouais, carrément. Alors, c'est marrant parce que, il n'y a pas très longtemps, j'ai un ami qui a fait appel à moi et qui me dit: «Sylvia, comment on fait pour devenir entrepreneur?» Rien que le fait de se poser la question, pour moi en tout cas, c'est pas forcément la meilleure manière d'aborder le sujet parce que, il faut pas être entrepreneur pour suivre une tendance ou éventuellement, fuir un poste de salarié qui nous correspond plus. Je pense qu'il faut vraiment, introspecter. Je pense que c'est le plus important au départ. Moi, en tout cas, je suis passée par là. Faire une belle introspection, voir vraiment ce qui résonne en nous et puis trouver un sens. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, mission de vie pour pas paraître illuminé, mais voilà, être, en quête de sens et savoir vraiment ce qui nous voilà, ce qui va bouger nos tripes, quoi. Et ce pourquoi on est motivé, ce pourquoi on a peut-être des dons ou des facilités, c'est bien de creuser aussi, à ce niveau-là. Après, pour être un petit peu plus terre à terre, je pense que, il faut savoir faire la différence. Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine d'expertise, hein, à n'importe quel niveau, mais pour moi, un entrepreneur doit savoir faire la différence. Doit imposer d'une certaine façon sa singularité à sa manière. Et puis, on en revient toujours, mais ça, je pense que c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer, c'est cette notion effectivement de persévérance et de résilience. Et ma dernière question, comment tu imagines justement l'avenir de Bellista? Tu as des projets ou des révélations à nous faire? Teasing de folie. Ouais. Je continuerai à garder le socle tel que je l'imagine, hein, la boutique en ligne. Maintenant, j'aimerais un petit peu plus être dans la matière, d'être dans le concret, dans du matériel. Et j'aimerais bien concilier mon expérience dans le domaine de l'hôtellerie, que j'ai côtoyé pendant 16 ans quand même, avec l'univers Bellistar. Et donc, j'aimerais proposer des chambres, en tout cas des espaces de vie pour enfants, que ce soit des salles de jeu ou des chambres à hauteur d'enfants. Donc sous-entendu que nous, papa, maman, allions demain dans un hôtel et qu'on puisse retrouver des chambres à leur hauteur, avec des lits cabanes, avec du mobilier à leur hauteur, des jeux qu'ils pourront avoir entre leurs mains, et puis pas forcément avoir besoin de papa, maman à côté. Il faut que ça puisse être fluide pour eux aussi. Et puis qu'ils aient une chouette expérience en hôtel, aussi bien que papa, maman. Du coup, chacun y trouverait son compte finalement. Et voilà, donc ça, c'est l'ambition de proposer ça demain. Du coup, pour cela, j'ai déposé la marque Bellistar, parce que je ne l'avais pas encore protégée, donc c'est chose faite. Et également une méthode qui en découle, donc la méthode du bon, du bien et du beau. Pour te la faire de façon très courte, hein, le bon, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement, aider l'enfant à faire seul. Le bien, c'est le fait de faire justement dans la matière, d'expérimenter avec amour. Et puis je pense que l'enfant est la définition même du bien, puisqu'il est capable de faire de merveilleuses choses, et qu'il est capable de faire seul et d'expérimenter, de faire plein d'expériences à son petit niveau tous les jours.
Et le beau, c'est d'émerveiller tout simplement, continuer à moi m'émerveiller et voir cet émerveillement dans leurs yeux et donc d'apporter tout ça en hôtel demain. J'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir aboutir. Donc oui, c'est en avant-première parce que les hôtels en question ne sont même pas encore au courant. Je suis en train de finaliser tout ça, de structurer tout ça, mais en tout cas, c'est l'ambition prochaine. Alors que ce soit les hôtels, pourquoi pas en crèche ou en tout cas partout, il pourrait y avoir des univers à hauteur d'enfant. C'est un très beau projet. Merci de partager cette primeur avec moi. J'ai le droit, ça y est, c'est déposé. Voilà, j'ai le droit d'en parler, au contraire. Merci de m'avoir répondu. Avec grand plaisir, c'est un bon super exercice. Intéressant. Et j'espère que vous aurez apprécié, chers auditeurs, ce petit partage d'expérience. Et je vous souhaite une joyeuse écoute des prochains épisodes du podcast MBA MCI.